Bonjour à tous. La violence sur les terrains de foot fait régulièrement la une des journaux. C'était le cas il y a 10 jours à Genève où un arbitre a été agressé. Il a été inconscient, il a dû être emmené à l'hôpital. Arrêt de travail en l'occurrence pour cet arbitre et la grève des arbitres genevois. L'occasion d'en discuter autour de ce plateau avec nos deux invités, deux arbitres, à commencer par Alain Claus. Bonjour. Arbitre depuis 29 ans et secrétaire général de l'ACVF, l'association cantonale vaudoise de football. À vos côtés, Skander Chalaoui. Bonjour. Bonjour monsieur. Arbitre depuis 14 ans, président de l'UJAF, l'Union genevoise des arbitres de football. Revenons d'abord sur cette agression avec cette grève qui a eu lieu le week-end dernier. 90% grosso modo des matchs ont été reportés le week-end dernier. L'objectif, c'est surtout d'envoyer un signal d'alarme. Exactement. Nous avions deux objectifs quand on a commencé notre mouvement de grève. Le premier, c'était tout d'abord de protester contre les violences qui sont faites à l'encontre des arbitres lors des matchs de football amateur à Genève. Et le deuxième, c'était tirer vraiment la sonnette d'alarme par rapport à l'ambiance générale, au climat général de certains matchs dans le football amateur genevois. Nous avons tous en tête les heures de l'image du mois de juin dernier à Versoix où une bagarre générale a failli coûter la vie à un joueur. À l'époque, nous avions adressé un communiqué à tous les partenaires du football genevois, clubs, ACGF et autorités publiques, pour dire profitons de cet incident-là pour se réunir tous ensemble autour d'une table et imaginer des solutions concrètes. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. D'où cette grève, effectivement. Ouais. Alain Claus, du côté vaudois, on ressent aussi cette hausse de la violence sur les terrains? Alors effectivement, on voit qu'il y a quand même une hausse de la violence, mais surtout verbale. Nous, on n'a pas eu de gros cas comme Genève a eu au mois de juin, heureusement. Mais c'est vrai que la violence verbale, surtout chez les jeunes, ça augmente. Ça, c'est clair. On a vu quand même au fil des années que le climat sur les terrains de foot n'est plus le même qu'auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de respect envers l'arbitre? Alors je crois que c'est le respect général, c'est pas seulement contre l'arbitre. Aujourd'hui, le football, c'est un respect, le traîneur, le public, ceux qui sont autour des terrains. Aujourd'hui, le respect, c'est pas seulement contre l'arbitre, c'est en général, d'après ce qu'on voit. Oui, et du coup, alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette grève qui a eu le week-end dernier, est-ce que vous ressentez peut-être qu'il y a une prise de conscience cette fois-ci? Oui. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que donc, nous avons rapidement été invités à participer à une réunion avec monsieur le conseiller d'État Thierry Apotello, ainsi que les services du sport de la ville de Genève et la CGF en tant que représentant des clubs et partenaires du football à Genève. Une réunion qui s'est déroulée mardi dernier et où ont été jetées les bases d'une prochaine rencontre qui se déroulera à la fin du premier tour, probablement au mois de novembre, pour d'abord faire l'état des violences sur les terrains genevois, prendre la température un peu auprès de chaque club et ensuite essayer de réfléchir concrètement à des solutions simples, applicables, pour essayer d'enrayer un peu cette violence. Parce que le football, peut-être plus à Genève qu'ailleurs, le canton de Vaud en l'occurrence, à Genève, on est vraiment sur des villes, des clubs au sein de certaines communes ou de certaines villes. Donc il y a une rivalité en fait qui n'est pas liée au football, mais qui est liée à des éléments territoriaux de quartier ou de ville. Alors le départ, c'est souvent pas forcément une rivalité, c'est un peu des tensions qui peuvent surgir comme ça entre des bandes de copains, des potes qui aiment bien jouer au foot, mais avec l'émergence des réseaux sociaux, avec des petits incidents un peu partout, on peut assister à des matchs qui d'abord prennent tout de suite une autre tournure, une pression qui est constante tout au long de la semaine pour arriver au jour de match où là il y a tout d'un coup passablement de monde autour du terrain et des tensions qui peuvent malheureusement à certains cas dégénérer. Oui, l'importance, Alain Claus, de ces réseaux sociaux qui font écho au match et peut-être qui amènent à amener plus de violence. C'est arrivé d'ailleurs dans le canton de Vaud qu'on annule un match de manière préventive. Alors oui, il y a 2-3 ans, on a dû... un établissement scolaire nous a avisé qu'il y avait des bagarres dans le préau de l'école.
sur un match qui allait se dérouler le samedi. Et on a préféré annuler le match que de le faire jouer et qu'on ait des bandes qui débarquent le jour du match. Mais ça, c'est un cas exceptionnel, c'est pas la règle, heureusement. Mais effectivement, là, le partenariat école, association, police a quand même très bien fonctionné sur ce match-là. Puis effectivement, les réseaux sociaux, ben, c'est un problème. Hein. Chacun peut déverser son venin à la semaine ou après le match, surtout, ça aussi arrive après le match, ou même sur les sites de clubs. On a eu à l'époque des blogs sur les sites de clubs où on a eu 2-3 attaques contre les arbitres et surtout aussi contre l'adversaire. Donc on voit que tous ces blogs, réseaux sociaux, ce n'est pas toujours favorable ou mal utilisé, je dirais. Voilà. Sur l'aspect préventif, on parlait de cet élément-là lié aux réseaux sociaux, mais il y a aussi en termes de répartition dans le championnat des différents groupes. Dans le canton de Vaud, on évite par exemple une confrontation entre certains clubs. Alors effectivement, à Lausanne, nous avons le terrain de Chavannes où il y a 11 clubs qui jouent, donc de des ligues un peu différentes certes, mais on essaie aussi avec le nombre d'équipes qu'on a, on a assez de groupes pour pouvoir mettre certaines équipes de d'autres groupes pour pas qu'elles se côtoient la semaine et le week-end, mais effectivement, c'est pas une généralité en soi de toujours les mêmes, mais c'est vrai qu'avec cette variété de ligues et de groupes, on arrive à pas avoir un groupe totalement sur la ville de Lausanne. Et si on s'intéresse maintenant aux solutions, aux propositions peut-être qui sont faites, du côté de Genève, Skander Chalaoui, qu'est-ce qui est mis sur la table aujourd'hui pour améliorer la situation ? Alors, les arbitres genevois ont profité de la semaine un peu agitée, mouvementée, et surtout du week-end de grève pour esquisser quelques pistes de réflexion. Nous les avons proposées lors de la réunion qu'on a eue avec Monsieur le conseiller d'État. Le premier objectif, j'ai envie de dire, c'était une prise de conscience de tous les acteurs. Et là, je crois que l'objectif est atteint. Nous sommes satisfaits. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place quelques pistes qui peuvent être applicables à tous les clubs genevois. Parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est pas la même, j'ai envie de dire, c'est pas le même quotidien dans un grand club avec une infrastructure, avec une organisation poussée, que le petit club, peut-être communautaire, qui essaie de survivre avec 2 équipes et qui sont tout contents d'avoir 11 joueurs pour jouer le match de dimanche. C'est des choses toutes simples qu'on a proposées. Par exemple ? La mise en place d'une commission fair play au sein de la CGF, qui aura la tâche de chapeauter les actions de fair play dans chaque club. On a émis l'idée d'une mise en place d'un panel de sanctions éducatives. Un joueur qui est coupable de faits de violence, il est sanctionné, certes, mais pour qu'il puisse revenir jouer, il doit peut-être, comme dans le civil, avec les travaux d'intérêt général, peut-être là aussi faire un travail éducatif de réflexion avec un éducateur, avec un psychologue du sport, ou s'ils seront coupables d'agression envers un arbitre, pourquoi pas imaginer l'idée qu'ils suivent une formation d'arbitre et puis qu'ils puissent officier pendant un certain temps. Alain Claus, la proposition de cette commission Fair Play qui est faite sur Genève, elle existe déjà depuis 5 ou 6 ans dans le canton de Vaud. Alors nous, la commission de jeu Fair Play, anciennement discipline, on a changé un jeu fair play, c'était beaucoup plus sexy, comme on dit, mais effectivement, nous, notre ancien président, Gérard Fontobel, footballeur quand même connu et dirigeant connu sur la côte, avait instauré déjà des inspecteurs fair play. Donc nous avons une dizaine de personnes qui vont sur les terrains tous les week-ends, ils font un rapport, ils se présentent aux équipes, donc déjà là, ça permet aussi des fois de calmer le jeu, effectivement. Ensuite, nous, on a fait une volte-face quand même il y a longtemps, c'est de dire que le classement dans un championnat, le premier, si 2 équipes sont en égalité, c'est pas le goal average qui fait foi, mais c'est le classement fair play, un premier critère. Donc effectivement, les équipes, elles savent qu'à la fin de la saison, elles peuvent louper une promotion pour 1 ou 2 cartons jaunes. Donc aujourd'hui, on a vu que cette mise en place faite par notre ancien président Gérard Fontobel et toute l'équipe de la CVF, parce que nous sommes tous derrière ce projet, les arbitres aussi, donc on a vu que ça porte quand même ses fruits. Surtout les inspecteurs fair play, là on a vraiment fait une belle avancée pour calmer le jeu sur certains terrains. Avec le résultat, c'est que finalement, vous remarquez que les équipes qui sont en haut du classement sont les équipes les plus fair play.
Alors, voilà, c'est une découverte qu'on a fait. Bon, quand on gagne, c'est beaucoup plus facile de ne pas ramasser de cartons ou de se faire sanctionner, mais on voit que les équipes qui sont au tableau ont moins de sanctions disciplinaires, effectivement. C'est donc une commission, ou en tout cas un système comme celui-ci, que vous verriez inscrit à Genève ? Alors, c'est la proposition qu'on a faite. Maintenant, reste à imaginer le travail de cette commission sur quel terrain il va s'articuler. Elle aura besoin, cette commission, du support des clubs, parce que toute seule, même si on y met les personnes les plus douées, les plus convaincues par le fair play, elle ne va pas réussir sa tâche. Il faut aussi que les clubs, en travaillant avec les parents, surtout s'ils ont des mouvements de juniors, prennent conscience qu'ils ont beaucoup à y gagner. Être fair play, ce n'est pas simplement une étiquette, c'est un état d'esprit, c'est aussi une façon d'approcher, d'aborder le jeu. Et puis, moi, je suis convaincu que si un travail de fond est fait auprès des clubs, tout ça, ça ne sera pas des amendes à payer, mais plutôt une valorisation du fair play et puis aller vers le sens d'un football genevois serein et pacifié. On voit ici l'importance de mettre à la même table tous les acteurs. Alors, bien sûr, les associations, les clubs, parfois les autorités aussi, mais aussi et surtout peut-être Alain Claus, pour ce qui est des mouvements juniors, les parents. Alors effectivement, aujourd'hui, dans les grands mouvements juniors, parce que dans le canton de Vaud, nous avons des mouvements qui peuvent compter jusqu'à 500 enfants, hein, entre des grands mouvements juniors, surtout dans le Nord vaudois. Et aujourd'hui, les clubs essaient de faire quelque chose. Parce que 500 enfants, c'est 1000 par an, hein, suivant comment ça va. Donc, certains mouvements juniors ont fait un travail de base déjà bien avancé. Je pense au FC Douanelois, qui a pu jouer la Coupe de Suisse en étant premier au classement Fair Play Suisse. Donc, s'ils sont arrivés premiers au classement Fair Play Suisse, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui est fait par son président et tout le club pour vraiment être exemplaire sur le terrain de foot. De la violence sur le terrain de foot, de la violence envers les arbitres, de plus en plus manifestement. Est-ce que les jeunes notamment ont encore envie d'être arbitres aujourd'hui, au vu de ce qu'on lit, de ce qu'on voit ? Alors, c'est vrai que pour espérer embrasser une grande carrière d'arbitre, il faut essayer de commencer le plus tôt possible. Il faut avoir le cuir solide aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut penser, ça aussi c'est très important de le dire et de le vulgariser auprès des téléspectateurs, il faut en moyenne 10 à 15 ans pour former un bon arbitre. Tu es d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Donc on espère tous que des jeunes entre 15 et 20 ans commencent à officier en tant qu'arbitre. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, chez nous en tout cas, à Genève, qui commencent, qui sont tout motivés, ils font quelques matchs et après ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus affronter l'ambiance tendue autour des terrains, les confrontations avec les parents. Et puis ça, je crois que c'est dommage pour tout le sport parce que c'est aussi une réussite pour une association cantonale que d'envoyer un représentant de la région en tant qu'arbitre en Ligue supérieure. On est tout fiers d'avoir un joueur qui joue en Ligue nationale A, en Super League ça s'appelle maintenant, mais on doit être tout aussi fier d'envoyer un arbitre de la région là-haut et plus loin s'il faut. Donc c'est vrai que ça devient compliqué pour les jeunes d'embrasser cette carrière, mais moi je les encourage vraiment et j'aimerais m'adresser à tous les joueurs qui jouent encore en 4e, 5e Ligue. Si vous avez 20 ans, en jouant en 5e Ligue, on est tous d'accord de dire que vous avez peu de chances de jouer dans le Stade de Suisse dans 5-10 ans. Mais comme arbitre, oui, c'est ça. Mais comme arbitre, vous pouvez tout à fait. Si vous vous appliquez, si vous travaillez dur, si vous vous engagez, vous avez toutes vos chances. Et au contraire, c'est un message qu'on aimerait passer. C'est vrai que les dernières semaines, les derniers mois ont été un peu agités, mais c'est une super école de vie. L'arbitrage, ça nous apprend le courage, ça nous apprend la persévérance, ça nous apprend à gérer la frustration et on peut avoir beaucoup de satisfaction en tant qu'arbitre. Il y a des compétences effectivement qui peuvent être utiles au-delà du terrain de football. Des bons arguments d'ailleurs pour devenir arbitre, hein, à bon entendeur comme on dit. Juste pour une comparaison par rapport au nombre d'arbitres et au nombre de clubs, c'est assez intéressant. Alors à Genève, il n'y a pas vraiment le même problème de recrutement qu'on a sur Vaud. À Genève, c'est 250 arbitres pour à peu près 60 clubs. Alors dans le canton de Vaud, on est à 350 arbitres pour 132 clubs. Vous me disiez, Alain Claus, c'est en gros 60 arbitres qui partent chaque année et 30 qui arrivent.
il y a un vide à combler, en l'occurrence, en termes de recrutement. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement ne compose pas les départs. Hein. Les départs, c'est des gens qui changent de travail, qui n'ont plus les disponibilités, qui ont fait 20, 30 ans d'arbitrage, donc ils arrêtent aussi. On a essayé plusieurs pistes. On a fait des spots publicitaires sur les télévisions pendant la Coupe du Monde. On a vu que ça peut-être pas trop amené l'effet qu'on voulait espérer. Ensuite, c'est très difficile de trouver un arbitre. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que les gens ne savent pas, peut-être dans le grand public, c'est que c'est les clubs qui doivent fournir les arbitres aujourd'hui. Et les clubs sont pénalisés financièrement s'ils n'ont pas leur quota d'arbitres. Et aujourd'hui, les clubs, certains me disent c'est plus difficile de trouver un arbitre qu'un billet de 1000 francs par terre. C'est la remarque qu'on m'avait faite. Donc, ça veut dire, ça démontre tout de suite le problème qu'on a. On essaye de faire, la commission des arbitres vaudoises, on essaye de faire toujours le maximum de recrutement. On a fait des campagnes Facebook, on essaye vraiment d'attirer les jeunes. On était des équipes juniors, on fait des soirées dans les clubs pour expliquer ce que c'est l'arbitrage. Et ça porte ses fruits, mais pas ce qu'on voudrait. Pas aussi loin et assez vite que vous le souhaiteriez. On arrive bientôt au terme de l'émission. J'aimerais profiter de la présence de ces deux arbitres d'expérience pour demander votre avis de manière plus générale sur l'évolution des règlements de jeu. On a bien sûr, avec la Coupe du Monde cette année, vu l'arrivée de la VAR, la fameuse vidéo assistée avec l'arbitre. Alain Close, vous êtes assez sceptique sur cette solution technologique. Alors, sceptique, chaque solution technologique, effectivement, elle est bonne ou elle est moins bonne. Effectivement, on a vu à la Coupe du Monde, il y a eu des pénaltys qui ont été annulés très justement parce qu'il n'y avait pas de faute. Mais après, il y a toujours cette zone un peu d'ombre que j'aime pas trop. C'est du 50-50. On a vu un arbitre mexicain qui était regardé 4 fois la vidéo. Et je ne sais pas si en partant de la vidéo, il était vraiment sur sa décision. Donc aujourd'hui, la technologie, pour moi, elle devrait être pour la ligne de but, c'est clair. Mais pas pour le reste des phases de jeu. Mais cet avis n'engage que moi et non ni l'association, ni... Voilà, c'est mon avis personnel. En tant qu'arbitre uniquement, on l'a bien compris, Skander Chalaoui, de votre côté, par rapport à cette VAR? Alors, permettez-moi de botter en touche, parce que je pense que le problème, en tout cas en football amateur, se situe ailleurs. Il est dans la philosophie d'accepter l'arbitre en tant que partenaire et en tant qu'acteur à part entière du jeu. Vous voulez dire par là que faire comprendre, pardonnez-moi, envoyer le message que l'arbitre, au même titre qu'un joueur, peut faire des erreurs? Exactement, on doit tous accepter cela parce qu'on se fâche très peu contre un joueur qui loupe une occasion manifeste de goal. On l'encourage, on lui dit c'est pas grave, allez recommence. Mais un arbitre qui loupe une décision importante, ça devient une affaire mondiale. Et puis je crois que le travail il est vraiment là, au-delà des règles qu'on peut imposer, au-delà des sanctions qu'on peut mettre en place, au-delà des avancées technologiques, on doit vraiment recentrer le débat et revenir à la base. Ce n'est qu'un sport et tout le monde peut se tromper et le plaisir il est ailleurs que dans la sanction ou dans le fait qu'un arbitre puisse faire une erreur. Voilà, et ce sera du coup le mot de la fin sur ces éléments positifs liés au métier d'arbitre. Je vous rappelle donc que c'était les questions liées à la violence sur le terrain de football et en particulier contre les arbitres. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation, vos analyses que vous avez partagées avec nous. Coup de sifflet final donc pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt.